Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli un sommet sur la Syrie de 4 jours à Istanbul. La chancelière allemande Angela Merkel, les présidents russes Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron y participaient, ainsi que l'envoyé spécial pour la Syrie de l'ONU, Staffan de Mistura. L'objectif principal de cette réunion était de discuter d'une solution politique au conflit syrien. La Turquie et la Russie ont déjà travaillé très étroitement ensemble sur la Syrie. Les deux pays ont parrainé en septembre un accord concernant la province d'Idlib qui a empêché un assaut complet dans la région. Ankara et Moscou se sont mis d'accord pour que les groupes radicaux se retirent et que les armes lourdes soient retirées d'une zone démilitarisée à Idlib, un processus qui est toujours en cours. Tous les dirigeants ont exprimé leur soutien à la poursuite du cessez-le-feu dans la région et ont salué l'accord, en ce qu'il évite une nouvelle crise humanitaire. Cependant, Poutine a dit clairement qu'il agirait si l'un ou l'autre groupe radical entreprenait des provocations armées. Les réfugiés syriens étaient aussi à l'agenda. Erdogan a appelé à davantage de soutien de la part de l'Union européenne. Je voudrais réitérer que nous espérons que l'Union européenne respectera ses promesses sur un partage équitable du fardeau. J'appelle les autres pays à accroître leur soutien aux besoins du peuple syrien en gardant à l'esprit que l'hiver arrive. Les dirigeants ont appelé à la mise en place, d'ici la fin de l'année, d'un comité qui rédigerait une constitution pour la Syrie de l'après-guerre sous la supervision de l'ONU. En ce qui concerne le futur du président syrien Bachar el-Assad, Erdogan a dit qu'il reviendrait au peuple syrien de décider de son sort. Le président français Macron a insisté sur l'opposition des dirigeants à l'usage d'armes chimiques, ce qui figure également dans la déclaration commune. Et Macron d'ajouter que la coopération entre toutes les parties impliquées sera cruciale. Nous sommes extrêmement vigilants tous ensemble pour nous assurer que ces engagements seront tenus et que le cessez-le-feu sera stable et durable. Nous sommes également prêts en la matière à accentuer nos efforts en soutien à l'action du président turc sur le plan du renseignement, mais aussi sur le plan humanitaire dans la région. Les dirigeants ont aussi exprimé leur engagement envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, tout en affirmant le besoin de créer les conditions d'un retour sûr et volontaire des réfugiés dans leur pays.